Bonsoir à tous, comme on m'a demandé, donc je suis sur le pont de Châteauneuf-sur-Loire et on m'a demandé, franchement, on m'a dit, attention, est-ce que tu peux voir pourquoi il y a un souci avec les LED. Donc je vais mettre la radio. La radio grésille, vous saviez bien des LED, sûrement. Et en fait c'est tout simple, c'est que le pont et le ferraille, les LED commettent des parasites. Donc voilà, ceci n'a pas été vu par la société Baudin. Et il y a un gros souci, voilà. La radio grésille, vous saviez bien des LED, sûrement. Et en fait c'est tout simple. La radio grésille, vous saviez bien des LED, sûrement. Et en fait c'est tout simple. Alors, pourquoi il y a des soucis avec ces bandeaux LED qui sont mis sur le pont? C'est très simple. En fait, déjà, il faut respecter normalement la norme de CEM. C'est la norme de compatibilité électromagnétique. En fait, il y a un petit souci, c'est que je pense que les produits qui ont été mis, c'est souvent comme c'est l'habitude qui fait avec ces sociétés-là, c'est que ils mettent du Made in China et souvent les normes ne sont pas respectées. Donc en fait, c'est des normes qui sont faites pour éviter de polluer de faire des parasites en fait avec vos voisins quand vous achetez ces produits. Imaginez, vous installez le bandeau chez vous, le voisin il ne reçoit plus la radio, etc. Et en fait ça n'a pas été prévu sur ce pont. Et si vous allez voir les produits de vous-même, vous allez voir que ces produits ne sont pas compatibles. Ce qui veut dire que la société qui a mis ça, a priori ce serait la société Baudin, Châteauneuf, et cette société a sous-traité une société pour le faire, et ils n'ont pas respecté ces lois et ces normes. Donc après Linky, les ondes sont aussi graves avec ces bandeaux LED. Donc il faudrait les retirer. Ce n'est pas normal d'avoir mis ça. Mais ce n'est pas la LED en elle-même qui est le problème. Le problème, c'est sur les transformateurs. En fait, c'est des transfos qui sont à découpage, qui ne sont pas compatibles. Pour qu'ils soient compatibles, il faudrait qu'ils respectent et les normes européennes, mais aussi et surtout qu'ils respectent ce qu'il faut toujours, c'est une enveloppe métallique empêchant les parasites. Donc voilà, je vais vous expliquer plus en détail. Alors pourquoi une perturbation en FM? C'est très simple. En fait, pourquoi un récepteur donc calé, diffusé dans la bande par exemple, je sais pas, 88, 108 MHz, peut être perturbé par des parasites? C'est simple. En fait, il convient tout d'abord de préciser qu'il existe différentes qualités de récepteurs radio. Et que tout le monde ne reçoit pas chez lui la même quantité d'énergie HF. Ou avec vos voitures. Pas tous la même qualité de programme radio diffusé. Mais un récepteur radio, qu'il soit AM ou FM, est caractérisé par plusieurs paramètres techniques dont l'utilisateur n'a souvent que faire. Il s'agit pour les deux principaux de la sensibilité et la sélectivité. Pour faire simple, la sensibilité, ça détermine l'aptitude du récepteur à capter une émission reçue avec un faible niveau HF. Et la sélectivité, ça définit la capacité du récepteur à séparer, avec qualité, deux émissions diffusées sur des fréquences proches. En gros, un récepteur bas de gamme, pas cher, nul, à chier, on peut dire, comme ce qui a été mis sur le pont, présente des performances médiocres et est plus susceptible d'être perturbé par un signal de fréquence fixe reçu en parallèle d'émission. Pour en dire plus, en fait, les parasites émis par certaines lampes LED, rubans LED, en fait tout ce qui est en LED, la nouvelle technologie qui soi-disant est bien, attention, donc sont de nature permanente et peuvent s'étaler très haut dans le spectre des radiofréquences. Donc en fait, on peut prendre par exemple un poste de radio calé sur l'émission FM qui pouvait être perturbé par une mobilette ou par tout autre engin. C'est une perturbation légère, mais le lien est nettement établi. Plus la mobilette part ou l'autre engin, et la réception devenait parfaite. C'est pareil, vous voyez qu'en fait, quand je pars du pont, ma radio refonctionne. Donc, ce n'est pas les LED en soi le souci, c'est leur alimentation. Voilà. Donc par exemple, ce qu'il faudrait faire, c'est faire passer un bureau de contrôle, comme sur tout chantier, qui se respecte, comme avec tout architecte. Cela n'a pas dû être le cas. Est-ce que le dossier technique a été rendu? Je ne pense pas. Donc,
C'est gentil, Baudin, d'offrir ça à la ville de Châteauneuf. Mais offrir sans danger aurait été plus simple. Donc il faudrait aujourd'hui une expertise réelle et changer ces LED. Pas forcément la LED, changer les alimentations ou les mettre dans des boîtiers afin de ne pas perturber les radios. C'est simple et pas très dur. S'il y a des soucis, nous pouvons le faire. Où je travaille. Donc voilà. Ce serait simple, donc voilà. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous renseigner. Et c'est vrai qu'il est quand même beau ce pont avec ses lumières. Mais quand même dangereux. Parce que les ondes ont un effet et sur votre radio, mais aussi sur votre santé. Même si c'est seulement 30 secondes à 2 minutes que vous placez sur le pont. C'est des instants de trop. À ce, merci de regarder ma vidéo et de lire juste après la directive de la norme européenne. À bientôt! Encore quelques secondes, merci.
Yes, je suis tout en couleur. Alors là, salut à tous, essayez tous de voter, partager, liker, surtout abonnez-vous. À bientôt.